Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne à moi. Aujourd'hui on change une teurie sur un MacBook Pro de fin 2011. A tout de suite. Et ouais, les teuries au bout d'un moment, et ben ça n'a plus de vie, il faut les changer. Donc voilà, j'ai encore trouvé un moyen pour pouvoir m'en tirer pour vraiment pas cher et je te montre ça tout de suite. Donc là je suis dans réglage et économiseur d'énergie. Donc ici on voit bien que l'état de la batterie a remplacé bientôt. On peut le voir également en cliquant sur l'icône de la batterie en haut à droite. Alors c'est parti pour le remplacement de la batterie du MacBook Pro donc fin 2010 ou fin 2011. Donc elle est donnée pour 10,95 volts et 6000 mAh. Normalement je suis censé tout avoir pour pouvoir tout démonter. Donc voilà. On commence par les tournevis et la batterie. Alors, caution sensitive electronic device, do not ship or store near strong electrostatic, electromagnetic, magnetic, radioactive fields. Ok. Alors en espérant que je ne suis pas porté le modèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Et A1322. On ne sert à rien. On va passer au démontage. Alors. Tac, tac, tac. Tiens, là, il en manque une. Là, il en manque une autre. Oula! Ça va mériter un petit coup de soufflette. Ah oui, même un gros coup de soufflette. Ok. Ça a l'air d'être ça, mine de rien. Alors on indique de notre move the battery, ne pas retirer la batterie. Oh bah désolé, mais c'est ce que je dois faire. Donc on est reparti. J'ai enlevé les deux petites vis, ça m'a pris même pas une minute en fait. D'accord, ici j'ai un peu déconnecté. Ok, ça va être ici. Voilà. Lion polymère. Nickel. Par contre, au niveau des fiches, est-ce que c'est bien les mêmes? Ouais, au niveau des fiches, c'est bien les mêmes. La nouvelle est à 65,7 ici, et l'ancienne est à 63,5. Voilà, allez, c'est parti. On remonte. Nounou, ta batterie, elle était bien changée, hein? Quand on allait sur la batterie, c'était écrit à changer bientôt. Allez, nounou, moi je vous le dis. Bon, j'essaie de prendre un tout petit tournevis quand même. Parce que là, ça m'agace de faire ça avec une pince. Mais ça m'énerve de ne pas avoir ce qu'il faut non plus. Ah, non, quoique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est en triangle. Moi, ce que je veux, c'est en étoile. L'étoile, j'ai pas. À la rigueur, ce qui se rapprochait le plus, ce serait du vraiment petit plat. Comme ça on peut mettre les petits plats dans les grands. Bon bah voilà, nickel. Encore un truc loupé pour rien. C'est pas des trucs bizarres. On va redonner un petit coup de soufflette. Hop, hop. Donc ça fait 2 tournevis en plus. Voilà, on va tout monter, de toute façon on a confiance au montage. Alors les tournevis sont nickel. Il y en a un que j'ai pas eu besoin, le rouge. Je sais pas pourquoi ils l'ont fourni. Après moi ce qui était bizarre c'est les petits trucs en étoile. Je me rappelle pas avoir eu ça sur le Mac que j'ai essayé de ramener à la vie précédemment. Enfin précédemment il y a quelques mois. Je vous mets le lien en haut à droite. Hop, et on arrive déjà à la dernière vis parce qu'il en manquait une ou deux. Donc il en manque 2, les 2 latérales. Ok, c'est parti pour le test du démarrage. Et voilà, la batterie c'est ok. Elle est changée, donc elle était à 49%. Là elle est à 47%. Bon, ça fait 5 minutes que je suis dessus pour voir si ça tourne bien. C'est nickel. L'indicateur de charge, enfin pour l'état de santé de la batterie, n'est plus présent. Donc ça veut dire que la batterie est en bonne condition. Donc c'est une réussite pour la batterie qui vient de chez Egoway. Et qui m'a coûté
Bah pas grand chose en fait. Mais sinon le prix pour les gens qui achètent, et j'ai fait faire une catastrophe, est de 80 € à peu près.